le cabinet de curiosité. J'ai choisi ce nom car je veux que cette chaîne soit le repère de tous les curieux, avides de comprendre le monde. Et aujourd'hui, il est grand temps de sortir du bureau pour aller le découvrir. Cet été, j'ai décidé de partir une semaine en Espagne avec un ami, Léo. Le but ? Tester mon matériel en vue de mon voyage en Argentine, Chili et Pérou de janvier à juin 2023. 6 mois durant lesquels je vais réaliser des reportages et vlogs. Une aventure que vous pourrez découvrir sur cette chaîne. Mais avant ça, prenez le temps de savourer l'Espagne. Toi 3, je sais. Oh, le focus. On vient de se réveiller dans notre pampa espagnole et là on va lever le camp pour aller déjeuner à Alquezar. Et on a passé une bonne nuit réparatrice, ça fait du bien. C'est ouf en vrai. Ah, ça fait trop du bien. Allez go. C'est dans l'endroit le plus bizarre où on a envie. Bah ouais, carrément. Alquezar est un village qui a vu de nombreux combats entre musulmans et chrétiens. Des affrontements entre seigneurs musulmans qui se disputaient la place forte étaient également fréquents. Cette forteresse fut construite au IXe siècle par la famille Banu Jalaf pour assurer la défense du nord de l'émirat Al-Andalus. Au sein de la forteresse se tient la collégiale Santa Maria la Mayor, qui abrite des peintures bibliques magnifiques qui étaient destinées à la population analphabète. En se baladant dans les ruelles, on a trouvé une boulangerie qui nous permettait de prendre un petit déjeuner en terrasse avec une vue magnifique sur une falaise environnant le village. Gracias. Aujourd'hui, quand on traverse ce village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on perçoit l'ambiance moyenâgeuse avec ses rues étroites et labyrinthiques. Cette ville et son canyon nous auront envoûtés et nous laissent un souvenir inoubliable. On a voulu aller visiter le château d'Alquezar, mais c'était des visites guidées de 35 personnes et fallait qu'on attende 20 minutes. Après on ne sait pas combien de temps dure la visite. Donc du coup on va aller boire un petit coup en terrasse, profiter d'Alquezar et ensuite on va aller au château de Loare
Et voilà. Mais ça allait dommage parce que ça avait l'air magnifique. Il y avait des peintures murales, des ornements aussi. Ça avait l'air chouette. Tant pis. Voilà, c'est elle a pas voulu que je prenne mes chaussures. Je crois que j'ai pris mes forces. Donc là, on s'enfonce dans les gorges d'Alcázar pour découvrir la bête. On a déniché l'attraction touristique la plus connue à Alcázar, donc on n'a pas fait grand chose. Et on va aller la visiter. C'est des passerelles dans des gorges et ça a l'air très stylé. Ce que nous allons faire aujourd'hui maintenant, c'est partir par la voie navigable. Navale, Navale, voilà. maritime. Maritime même. Et puis nous allons donc longer À Arango, Arango. Longo, Voilà. comme le café. Ça c'est un petite blague parce que j'ai demandé un café à manger, je lui ai demandé Arango. Arango. C'était pas tout à fait ça, c'était autre chose. Mais... On remonte le fleuve à Rio Vero et on va peut-être tomber sur une tribu. La gorge s'enfonce et nous restons debout, fiers. Oh, je me noie. Je me noie. Puisque l'homme est un primate ingénieux, il remet ses chaussures pour marcher dans les zones sèches. Franchement, Alcázar, recommandation 100%. Faut y passer, c'est incroyable. Et là, le trajet dans les gorges qu'on a fait, il coûte 4 €. Franchement, c'est rentabilisé avec le nombre de baignades qu'on peut faire. On peut se baigner partout. C'est trop stylé, l'eau est super bonne. C'est incroyable, incroyable. C'est excellent. Cadre magnifique, c'est hyper sauvage. Et regardez le cadre, est incroyable. C'est l'heure de la sieste espagnole, les rues sont vides. J'espère qu'on va pouvoir trouver un truc pour Grail. On est passé au petit D4, on a fini avec Alcázar, c'était magnifique. Et après on va aller au château de Loire avec vous. Et là on va essayer de Grail. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi, Léo? Qu'est-ce que j'en pense? Ouais. De Huesca. Où est-ce qu'on se perd? Où est-ce qu'on se perd? Où est-ce qu'on mange? Où est-ce qu'on mange? C'est pas bon ou moins. Bon, comme prévu, tout était fermé. Et on a dû manger un vieux kebab pas frais. Et donc du coup là on retourne à la voiture. Et direction le château. 3e fois que j'annonce. On était en train de se dire que Huesca c'est vraiment pas beau. Mais vraiment pas beau. En fait, c'est à éviter. C'est même pas tant c'est moche, c'est surtout c'est inintéressant quoi. C'est vide. C'est vide, c'est un truc de fou. Pas de vie. On a Ça vu pourrait être sympa s'il y avait des commerces et des gens. Après, c'est peut-être la siesta aussi. Ça n'empêche que c'est quand même pas dingue de dingue. Non. Sachant que ça doit être le plus joli endroit de la ville. C'est sûr. Enfin, le parc est vide.
Que des fantômes. C'est comme si tu t'as fait que les abdos, je sais pas, avec le reste autour. T'étais comme. Et t'es prof de sport, toi? Moi, on essaie. Surtout pragmatique, cette ville est nulle. Attends, on va tourner. Eh ben, nous tournons. Tu tournes déjà, toi là? Vamos a tornar. Oh! Oh! Oh. Le faucon. Hop, je te coupe dans le visionnage de la vidéo. J'espère que jusqu'ici tu apprécies et sache que si tu as envie de participer financièrement à la production de mes futurs vlogs, documentaires et reportages, tu peux le faire sur Tipeee. Que ce soit 1 petit euro ou 50 €, ton soutien sera juste énorme. Ça me permettra de continuer à te proposer du contenu gratuit et de qualité. Allez, je te laisse avec la suite de l'aventure. C'est l'entrée des poules, ça? Ça, c'est l'entrée des. On va dans celle-là. L'entrée des vrais. Messire! Oye! Messire! Bienvenido en el Castillo de Loare. Le problème de ce château, c'est qu'il est tellement badass que personne ne l'a jamais attaqué. Personne Mon ne Dieu, vient ici. pourquoi? Regardez, on C'est était ce Game Breaker. En Les mecs fait- ils se disent, bah pourquoi? En fait, déjà Je avant passe à l'heure, côté. c'est ça. C'est surtout qu'en fait, déjà avant l'heure, ils savaient que Weska c'était haché, du coup ils n'osaient même pas venir dans les environs. Je me suis dit, ah, si déjà Weska s'est claqué, qu'est-ce qu'on va venir faire ici? Ils sont contents, les gros bébés, ils ont plié des pierres les unes sur les autres. Oh, ils sont contents, et bravo, et bravo. En fait, il a fallu 250 ans pour se dire, ouais, peut-être on arrête les gars là. Hein. La porte d'entrée est jonchée d'ornements. 3 singes énoncent les règles à respecter. Voir, entendre, se taire. Gare à ceux qui transgressent, le soldat représenté en face pourrait les pourfendre. C'est aujourd'hui le château de style roman le mieux conservé d'Europe. Construit par le roi de Pampelune pour protéger les chrétiens qui vivaient à proximité de l'émirat musulman, le village se tenait autour du château. La tour, esselée dans l'enceinte des fortifications, est un vestige de celui-ci. Elle servait de clocher à l'église du village. La construction du château a débuté en 1020. Il faudra 50 ans pour bâtir la forteresse centrale. Les remparts seront quant à eux construits 250 ans plus tard, en 1287. Non loin du château s'élève le Pucci Libro, le plus haut sommet de la région. Les gens racontent que lorsque le vent souffle et que le ciel est dégagé, on peut apercevoir las Torres del Pilar de Saragosse. Bon, on vient de finir la visite du château de Loire. On a fait voler le drone, on a eu un gros coup de flip, il y a un moteur qui marchait pas. Il y avait énormément de vent, du coup j'ai pas pu faire le tour du château. Mais on a des bons plans. Et on est super content d'avoir visité ce lieu. C'est un lieu chargé d'histoire, 1000 ans d'histoire et c'est colossal de se dire que c'est des êtres humains qui ont construit ça. Ils ont mis longtemps mais c'est magnifique. Gaspario, quel est ton ressentiment? Bah que putain ouais. 250 ans c'est ça ils ont mis pour le faire? 250 ans. Putain ils ont pas été emmerdés entre temps. Semble pas. Ils se sont fait chier pour construire un truc de fou furieux, histoire de se défendre correctement.
et qu'ils n'ont pas été dérangés pendant qu'ils le fassent, bah fallait arrêter tout de suite. Moralité, je sais pas, ils auraient dit prenez la première pierre avant l'édifice, pesez-la bien. Puis anticiper le fait qu'il va falloir en poser au moins un bon paquet de millions. Faites pas les cons. L'histoire, ça sert à pas reproduire les mêmes erreurs. C'est ça en fait, c'est exactement ça. Que disait Mike Horn? D'accord. On peut faire une fois, non, on peut faire une fois l'erreur. Mais faire 2 fois l'erreur, c'est être con. C'est que t'es con. Vale. Ok, donc là, on est dans la voiture parce que on a fait un petit saut à Mayos de Riglos. Sauf que on a eu un petit problème, j'ai oublié de faire une vidéo parce qu'on a eu un gros coup de pression. Déjà pour y aller, on a eu un timing, les nuages arrivaient très noirs. Du coup, on a réussi à capturer vraiment le moment parfait. Et ça, je suis trop content. Sauf que on s'est pris une bourrasque de vent énorme et j'ai failli perdre le drone. J'ai mis bien 4 minutes, peut-être 3-4 minutes à le ramener avec les bourrasques et l'alerte attention vent violent, le drone va se retourner. Donc j'ai eu un bon coup de flip et après là j'étais comme ça, je tremblais. Donc le man tremblait vraiment. On a pris la route et on est parti. Et on n'a pas eu le temps de se baigner parce qu'on doit vite arriver à Arguedas pour demain le désert des Bardenas et on va filmer l'arrivée à Arguedas et ensuite le désert des Bardenas et la suite du voyage, ce sera dans une autre vidéo. Alors à bientôt. Ciao. C'est un concert le bail. Et du coup tu disais quoi sur la tourte? Je disais qu'elle était trop salée. Oh. Putain mais ça a une gueule. Bon c'est mal famé, on s'en va. Ok, finalement on a passé une très bonne soirée. On vient de rentrer à l'hôtel. Là je me dirige vers l'hôtel. On va prendre une bonne douche, on va dormir. Et demain, ce sera la surprise. On va aller au Bardenas, le désert. Et on terminera au Pays Basque ensuite. On vous réserve de belles choses. Et pour l'instant, tout s'est super bien passé. On espère que ça va continuer comme ça. Go à la douche. Notre chambre, distributeur. Il y a tout ce qu'il faut. Absolument tout ce qu'il faut si tu regardes bien. Oh, si le focus donne se faire. Ah quoi, il y a des trucs, mais what the fuck? Ouais, à côté des trucs.
J'aurais jamais cru. What the fuck? What the fuck? J'aurais jamais cru voir des tucs à côté de Cannes. C'est ce qu'on va voir demain, ça, mec. Ah, mais c'est ça. Mais c'est le désert. Ok, c'est bon, on l'a vu. Bon, allez. Dans le prochain épisode, on vous emmène visiter le désert des Bardenas. Et vous découvrirez le lieu magique dans lequel on a mangé, seul, en plein désert, avec des tornades qui se formaient autour de nous. Vous verrez pas un Nance plus heureux que ça dans votre vie, je crois. C'est incroyable. Non, il me faut pas plus. Moi. On est seul. Il faut quoi de plus là? On est seul, on est dans un désert, il faut quoi de plus? Puis vous découvrirez un sanctuaire catholique dans les montagnes basques, Bilbao avec le musée Guggenheim et la côte basque qui nous a laissé des souvenirs inoubliables. Alors abonne-toi pour ne pas louper ça.